Bienvenue à l'Académie Jedi. Non, bien sûr, bienvenue à Perspective Anime. On va parler de My Hero Academia au chapitre 292 qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Oui, on va avoir une conversation dont seulement moi je parle, mais vous pouvez répondre à ce que je dis devant votre ordinateur. C'est juste que je vous entendrai pas. Mais faites comme si. Donc, à la fin de chaque de mes phrases, je vais faire ouais. C'est une blague, je ferai pas ça va être vraiment lourd. Après 15 minutes, là, juste comme eh oui, la Todoroki, ouais. donc, bienvenue à Perspective Anime. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé dans le chapitre en commençant par Beast-Janist, qui est le troisième héros mondial qui n'est pas mort finalement, parce que Hawk s'est fait comme je suis un héros, je tuerai pas du monde. Puis là, les vilains étaient comme ah, mais t'es capable, tu l'as tué, t'as mis un corps dedans. Puis là, t'as même Dabi dans le chapitre qui fait mais t'étais supposé être mort, c'est un vrai corps. Puis comme ah, t'en as demandé plus que ce que t'as pogné. Puis ça me pose vraiment la question comme hein. Je suis pas sûr d'avoir compris cette phrase-là. Je sais pas si c'est la traduction que j'ai lue. You bite more than you could afford. Je sais même pas si c'est ça que j'ai. Mais en tout cas, c'est de même que je l'ai ressenti personnellement. J'ai comme. Quoi? Puis juste dire, on a trouvé quelqu'un dans la rue, puis on l'a déguisé. Imagine si finalement ça sort, ils sont comme. Non, on n'est pas mauvais les héros. Ox m'a pas tué moi. Visionis pour rentrer avec la Ligue des Vilains. Il a juste tué quelqu'un de random dans la rue. Donc, probablement que c'était un corps, puis ils ont réussi avec leur technologie à le déguiser ou quelque chose de même. Quelqu'un qui était déjà fini. Donc, ça, c'est probablement ce qui s'est passé. Donc, on le voit au début. Beast Johnny, c'est comme alors, Dabi-kun, tu l'as fait. Là, ça se passe pas. Tu as dit à tout le monde qu'on était mauvais. On n'est pas mauvais. On est des héros. Et bien sûr, c'est les héros qui sont des héros, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais donc c'est ça, il descend, puis là, il attaque, puis il utilise ses pouvoirs. J'avais fait mes théories disant que s'il y avait des pouvoirs peut-être d'attaque ou je sais pas quoi, et j'avais tort. Je vous le dis, j'étais dans le tort, et puis c'est des pouvoirs de restreindre le monde, donc avec, il contrôle la fibre, et puis il met tout dans la fibre, ça ressemble à des cheveux, là, c'est des cheveux, là, on s'entend dire, c'est des cheveux, ok? Puis il est prêt avec leur cuir chevelu, ils mettent tout ensemble, ils sont comme c'est vraiment pas bon, on devrait donner ça, en faire des perruques et les donner à Leucan. Puis il est comme non, c'est une mauvaise idée, on va l'utiliser pour faire le bien. Donc, encore là, il est là, puis ils sont là, puis ils sont tous pognés, puis ils sont comme on est des vilains, c'est pas le fun, on devrait aller se bastonner au lieu d'être pognés ensemble. Je vous aime pas tant les boys, on devrait tous s'enlever un de l'autre. Puis c'est ça qui en parle. Ils sont comme, mais pourquoi Maquia fait rien? Puis là, il est comme, qui est bien sûr Maquia, le gros géant énorme, avec les pouvoirs de l'univers tout entier dans un seul personnage. Parce que, pourquoi pas? Donc, qui est capable de courir à travers des buildings comme si ce n'était que de l'air. Et ce personnage-là, il est comme, je sais pas, il est dans du cuir chevelu. Et puis, c'est là qu'on voit un peu plus tard. Je sais que je fais pas les trucs dans l'ordre du chapitre, mais c'est mieux même, là. Shigara qui est comme déprends-toi Macha. Puis là Macha est comme oh mais d'abord vu que tu le demandes. Mais il arrive pas vraiment à se défaire, donc ça va être une lutte entre Beast Janist et lui. Et Beast Janist, si on comprend bien avec son pouvoir, il faut qu'il soit concentré. Donc il faut qu'il reste comme il faut qu'il médite très fort pour garder les vilains. C'est un héros bouddhiste. Hey là, arrêtons ces conneries là. Donc il se passe ça et après on voit il y a une espèce de bagarre parce que Tuya Dabi-kun est un petit peu en train de perdre de cartes et puis il est comme je vais toutes vous défoncer, puis ils sont tous comme non, puis là, il y a une des héros, je sais pas exactement c'est laquelle, c'est ça, je sais pas, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais c'est des espèces de comme ça. Puis son visage ressemble beaucoup à celui de Urakara, mais c'est pas elle, donc c'est celle-là. Et donc, elle essaie d'attaquer Tuya, puis le Tuya, il est comme... puis elle brûle. Puis il dit, tu vois, Endeavor, tes flammes ont encore brisé quelqu'un. Avec cette phrase, je fais, oh mon dieu, ok, Tuya, tu vas bien dans ta tête, toi. Mon dieu, qui va pas bien. Là. Il est comme, c'est Endeavor qui a fait ça. Non, je te le garantis que c'est toi. C'est comme ça que ça marche, mais c'est stupide des fois. Là, mais quand tu fais une action, c'est toi qui l'as fait, pas ton père. Donc c'était un peu niaiseux, ça. Puis il est comme ah, toi, Shoto, je vais te défoncer. Puis là, on apprend aussi que c'est lui qui a envoyé un vilain sur Natsuo. L'enfant de. Si vous vous rappelez bien, quand il y avait les trois mousquetaires avec Kachan, Deku et
et le frère à Dabi, donc Shoto, qui était là. Et il était chez la famille d'Endeavor, puis là, Natsuo se fait kidnapper, bref, puis là, ils vont à l'attaque, puis ils sauvent Natsuo. Donc ça, on a vu ça, puis on sait que maintenant c'est Dabi qui a fait ça, puis le Dabi est comme « Ah, mais c'est parce que je voulais faire mal à Endeavor! » Puis là, Shoto est comme « Ouais, mais t'es complètement barge, toi! C'est ton frère qui t'aimait full, t'étais fâché contre Endeavor, puis là, t'es con? » Puis là, t'es juste comme Dabi, avec la phrase la plus vilaine de l'histoire, qui fait « Eh oui, ton frère est con, merde! J'ai plus de sentiments! » Puis, ça se demandait, moi j'ai ma théorie par rapport à ça. Je sais pas si c'est vrai à 100%, mais je me dis peut-être que quand il a été brûlé, il y a tout ça brûlé, il y a de la peau de crime dégreffée d'en face, peut-être qu'il a brûlé comme sa partie du cerveau pour l'empathie. C'est une possibilité, parce que, sincèrement, dire comme « Endeavor, t'aimes pas ta famille, tu m'as brisé, donc je vais briser ta famille, et tout le monde que j'aimais moi-même, et puis je vais dire que je suis meilleur que toi comme personne. » Quand t'es pire, ok? Donc, il y a ça à dire. J'avais une théorie disant que peut-être Endeavor allait sauver Shoto. Là, je suis pas trop sûr, je pense qu'ils vont se battre contre. Je sais pas. Peut-être que... parce que Shoto est en train de se battre contre Dabi, ils ont l'air à un certain niveau égal. Je suis pas sûr que j'ai vu des pouvoirs de glace de la part de Shoto, donc ça sera à voir s'il va pouvoir mixer les deux ensemble pour faire quelque chose, ou s'il est vraiment juste en train d'utiliser le pouvoir du feu de son père pour prouver un point, je sais pas. Mais par rapport à ça, il y a une phrase de Izuku que j'ai trouvé comme un peu bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que j'ai raté des choses, mais il est là puis il dit « Ah, je devrais bouger, tu vois, Todoroki c'est celui qui a le plus mal, et puis il avance, puis je suis comme le plus mal, Deku, as-tu vu l'état dans lequel t'es? T'es comme détruit d'un bout à l'autre. T'es comme non, c'est lui qui est plus mal. Peut-être à l'intérieur, à cause que c'est son frère. Mais même là, je suis pas trop sûr. Il a l'air dans un état de rage. Il est pas encore en train de pouvoir penser comme ah, je vais mal. Donc, ça à se demander. Peut-être que je me rappelle pas d'un moment où Todoroki s'est fait complètement péter, mais non. Non, mais ça, c'est Izuku qui est solidement défoncé. Deku qui est pété de partout, là. Deku, Kachan, c'est pas mal dans le top là, des gars en blessés, là. Avec Endeavor, bien sûr. Donc, ça va être à voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se développer dans ce niveau combat-là? Donc, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le chapitre? C'est pas mal ça, on a vu les Nomu. Les Nomu qui étaient en train d'aller vers Shigaraki. Donc, on est en train de voir. Peut-être que c'est l'activation du pouvoir de All for One. Quand il a commencé comme à prendre contrôle du corps de Shigaraki. Peut-être que les Nomu l'ont comme reconnu, ils ont fait dire « Oh, c'est le maître! On va aller voir le maître! » Bien sûr que c'est les Nomu, ils ont probablement fait dire « Bou, 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 bou. » Ils n'ont pas pensé à quelque chose, ils ont juste dit « Puis ils sont partis dans cette direction-là. Donc il y a ça, il y a des héros qui essaient de l'arrêter, et ça, je suis vraiment perplexe par rapport à ça, parce qu'on sait que les Nomu sont extrêmement forts. Ils ont demandé beaucoup de pouvoir de combat à des héros top-notch, puis là, on voit des héros que je reconnais pas, qui sont comme « On va les défoncer », comme « Oui, ça va bien se passer. » Ça, c'est une très bonne solution. En ce moment, il y a beaucoup de salons de funéraires qui sont « Yes! Plus de business! » Donc, arrêtez ça. Laissez-les partir. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'ils vont aller avec Mashup tout ça, puis ça va être le bordel. Donc, et voilà ça. Et puis, la pièce de résistance. Le truc qui te fait go comme « What? » Ok? Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Hey! Nanio! Shimaska! » Ça n'a rien à voir, ce mot-là. C'est qu'est-ce que tu fais? Donc, Nani! Hey! Hey! J'étais comme What? Le million! Oui! Le million! Le gars avec le nom de code de super-héros le plus ringard au monde est de retour! Oui! Parce que celui qui veut sauver 1 million de personnes. Le million. Je reviens toujours pas à quel point c'est ringard comme nom. Mais bref. Le million, il est là, qui est comme papa. Puis là, il défonce. Il est de retour avec ses pouvoirs, donc c'est what? Qu'est-ce? What? Comment il a retrouvé ses pouvoirs? Peut-être que. Comment qu'elle s'appelle? La petite fille a réussi à trouver un moyen d'y redonner ses pouvoirs. Ça serait incroyable, ça serait vraiment cool. Parce que le million serait de retour et on pourrait revoir le gars le plus ringard de l'histoire. Celui qui. C'est pas lui qui se met comme tout nu là, pour se battre ou de quoi même. Ok, bref, on va passer. Donc, le million est de retour. Donc, définitivement, je n'aurai pas 1000 théories par rapport à ça. C'est probablement juste la petite fille qui a réussi à contrôler son quirk et à l'aider par rapport à ça. Peut-être qu'il a commis comme du gros bordel par rapport à ça. Il y a eu des gros trucs pétés. Puis là, elle l'a vu. Puis elle était comme oh, Izuku, j'ai peur pour Izuku. Puis là, son pouvoir s'est comme activé. Puis là, elle l'a redonné à le million. De quoi de même, je pense que ça pourrait être possible. Si vous avez d'autres manières comment ça pourrait être arrivé, dites-le dans les commentaires ou dites-le pas et mourrez avec votre idée en tête
sans jamais l'avoir partagé. C'est un peu dark pour rien, mais comme diraient les salons funéraires, plus de jobs. Okay. Wow, ok. Donc, bref, le million est de retour. Le gars... Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Mettez un like si vous avez aimé ça. Mettez un dislike si vous avez aimé ça. Mettez un abonnement si vous avez aimé ça. Mettez un abonnement si vous n'avez pas aimé ça. Donc, faites ce que vous voulez, sauf pas aimer la chaîne. Au revoir tout le monde.